Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Les amis, on va regarder les messages ou transformations, ouais, plutôt ça, c'est plutôt ça, pardon, les transformations au niveau de cette pleine lune du 12 mai 2025. Pour ce faire, vous aurez trois choix. Si ça ne résonne pas, ne prenez pas. Si ça vous met mal à l'aise, ne prenez pas. Gardez en tête que je ne détiens pas de vérité et qu'il ne faut pas baser votre vie sur une guidance générale, voire une guidance tout court. Le but, c'est d'obtenir un petit peu plus de clarté, d'information ou de ressources. Voilà, voilà. Pour toute personne qui serait désireuse de faire un travail sur les mémoires ou d'avoir une guidance pour sa propre vie, vous trouvez mon site dans la barre d'informations. Je me répète encore, juste un nom, un prénom, le nom du service. Je n'ai besoin de rien d'autre. Ma médiumnité me donnera les informations sur vous. Si ça fonctionne bien en temps et en heure. Allez, vous pouvez faire vos choix entre numéro 1, la pyrite. Numéro 2, l'hématite. Ici. Et numéro 3, la labradorite. 1, 2 et 3. Et nous, on commence avec la pyrite, vos énergies. Qu'est-ce qui se passe avec cette pleine lune du 12 mai 2025? C'est parti. C'est trop bizarre, ok d'accord, excusez-moi, mais c'est trop drôle. Je me sens, vous savez, ma médiumnité, je sais pas comment expliquer, mais je ressens dans mon corps, d'accord, et là en fait, je vois comme un, comment dire, comme un bateau gonflable, ok, et on presse, puis c'est comme si vous gonflez, pouf, ça relâche, vous gonflez, pouf, ça relâche. Donc ça peut vraiment témoigner aussi d'une comme, je sais pas comment dire, le fait peut-être de fournir un effort actuellement pour aller jusqu'au bout d'une situation, et quelle que soit la situation, le domaine de vie, ça peut aussi représenter le sentiment d'avoir, de se dégonfler, quoi. Ça veut dire je manque de confiance, ou je vais pas jusqu'au bout, ou j'ai envie de faire quelque chose, puis au dernier moment, je m'arrête. Ça peut être le oui non vis-à-vis d'une situation particulière dans votre vie, ou de manière générale parce que vous êtes un peu dans l'indécision, dans la timidité ou dans la retenue. Mais aussi ça peut témoigner d'une forme comme ça, comme de téléchargement. C'est comme si je prends un flux, je prends une information, je retrouve de l'énergie, puis pouf, j'arrive pas vraiment complètement à l'intégrer. Et donc c'est vraiment la première chose qu'on me donne à vous transmettre, et peut-être que justement là ça sera aller jusqu'au bout de quelque chose, intégrer cette énergie à votre vie, intégrer le changement, une modification, une prise d'action en douceur, mais de manière forte et déterminée. Je pense qu'il vous faut retrouver, reconnecter à la détermination, peut-être aussi au courage. Et surtout, peut-être de ne pas relâcher actuellement des efforts, ou de ne pas... Il y a peut-être une idée aussi de transmuter, nettoyer de mauvaises habitudes, des habitudes de... Ouais, c'est vraiment ce que je ressens, ce truc-là, de ne pas aller forcément jusqu'au bout, de ne pas se sentir les capacités, ou de ne pas s'en sentir légitime, ou simplement aussi, ça vous enquiquine, et puis vous y allez, vous faites un effort, mais cet effort, en fait, c'est un peu dérangeant, parce qu'il ne s'instaure pas sur du long terme, ou ne s'instaure pas dans une modification, dans une intégration dans votre vie. C'est un peu, tac, je panique, tac, il y a ça, ou alors je pense à ça, ou je ressens ça. Je vais à fond sur 2 semaines, 3 semaines ou 4 jours, et puis je relâche, et puis je repars dans mes mauvaises habitudes. Puis ensuite ça recommence, puis je repars. Donc peu importe que ce soit sur le plan alimentaire, que ce soit sur le plan d'un projet professionnel, d'un projet de vie, de vos études, de préparer quelque chose, ou un déménagement, ou de vous lancer dans quoi que ce soit, ou de prendre une décision, en fait on vous dit ok, t'as meilleur temps d'y aller un peu plus en douceur. En revanche, d'aller jusqu'au bout de cette situation, il est temps que tu la libères. Bon, ok, vous prenez que si ça résonne, mais c'est extrêmement clair. Les questionnements pour vous. Voilà, quelle décision peux-tu prendre? On te dit, écoute, Cocolette, il va falloir sauter.
Il va falloir te positionner. Il te faut prendre une décision, il te faut peut-être prendre même une action. Tu as besoin ici de changer quelque chose. Pour moi, c'est vraiment dans le quotidien. Et le quotidien, ça peut être un mode de communication, ça peut être votre manière de vous investir au travail, de prendre soin de votre corps physique, de travailler sur votre alimentation. Ça peut être de prendre du temps avec vos enfants, ça peut être de prendre une décision au niveau de votre couple. Enfin, en tout cas, il y a vraiment quelque chose de... C'est comme si vous... Il y a une notion de se... Excusez-moi avec mon respect, mais un peu de se dégonfler. C'est pas méchant, hein, d'accord? Ok, les blocages et choses à mettre en lumière. La fuite. La fuite, c'est je rejette une possibilité, ou je rejette une responsabilité, ou je rejette une souffrance, ou je rejette une prise de risque ici. Il y a une fuite. Je suis Dieu Tout-Puissant et la rébellion. Il y a aussi cette idée chez certains, certaines, que vous êtes trop... En fait, vous me faites des marathons en sprintant. Vous sprintez sur 5 km et après, vous avez plus de jus. Et en fait, vous avez l'habitude de fonctionner comme ça. On vous dit stop. Tu gaspilles ton énergie, tu te fatigues, ça te convient pas en fait. Et pour d'autres personnes, de manière générale, ici, le blocage, c'est... j'ai du mal à ancrer quelque chose de nouveau ou à prendre une décision. Et finalement, je suis dans une période où il n'y a pas grand-chose qui se passe, dans une situation ou dans plusieurs situations dans ma vie. Et puis, je me sens un petit peu soit perdue, soit à l'abandon, soit dans une zone un peu aride et désertique. Hein. La ressource, voilà les amis. Ok. C'est l'action, la transformation. Et c'est ce sur quoi cette pleine lune, elle va vraiment vous pousser à agir pour modifier ce qui doit l'être ici. Ok. J'ai trop entassé mes cartes. Voilà, ok. Qu'est-ce que cette pleine lune vous apporte ou vous met en lumière, ou vous propose? Bon. Alors, on a la fluidité, c'est ça. Ici, on a le 12, pleine lune du 12 d'ailleurs. Donc, un alignement, une meilleure fluidité. Peut-être aussi de renouveler vos émotions, enfin, vos centres émotionnels. De pouvoir faire une purge aussi. De garder planer du mystère. Ça veut dire que... peut-être ici, il faut débuter quelque chose, il faut aller jusqu'au bout de quelque chose pour pouvoir débuter autre chose, un nouveau cycle, une nouvelle situation, ou une nouvelle manière d'aborder une situation, une personne, une relation, un métier, et vous-même d'ailleurs. Et donc, ici, il y a quelque chose à nettoyer, il y a un nettoyage, et cette pleine lune, pour moi, elle vous apporte un nettoyage, surtout au niveau émotionnel. Donc peut-être qu'on est lassé, peut-être qu'on est... on n'a pas trop de motivation, de leadership, ou peut-être que, bon, on se dit, ouais, j'ai envie de tout envoyer valser, hein, moi, je m'en moque, j'envoie valser. Mais c'est pas la chanson de Zazie en type de cadeau et tout, je veux du naturellement, hein, c'est un peu, moi, je m'en moque, je m'en fiche, de toute façon, ça sert à quoi? Il y a une espèce de d'agacement pour certains, certaines ici. Et pour d'autres, ben, il y a aussi c'est comme si vous grandissez, vous comprenez, vous êtes en train de fluidifier ces centres justement émotionnels pour quitter une zone aride, tout compte fait. Voilà, donc vous, il va falloir sortir du silence, sera réactiver un sentiment d'abandon, de perdition, de naviguer à vue, la sensation d'être un peu perdu peut-être. Mais en tout cas, on vous demande maintenant, dans cette pleine lune, elle va vraiment vous pousser à... arrêtez de vous camoufler à l'intérieur de vous-même, de vous cacher des choses vis-à-vis d'une situation ou plusieurs, et également de vous cacher vis-à-vis d'autrui. Il y a un chemin ici d'autonomie et presque je dirais de confrontation aussi à la réalité dans laquelle vous êtes vis-à-vis d'une situation, de se confronter réellement et de se donner en fait l'opportunité d'évoluer, d'avancer, de solder ce qui doit l'être. Le conseil. On vous dit, avec le coucou terrestre, gardez votre sens de l'humour, ne prenez pas les choses avec autant de sérieux. Peut-être que vous avez besoin un petit peu de remettre un peu de clarté, un peu de joie, un peu d'humour, de détendre un petit peu les tensions nerveuses, les tensions
au niveau du plexus solaire également, de revenir aussi à des moments de plaisir dans votre quotidien, parce que peut-être effectivement vous êtes en phase sprint et on vous dit non, ça va pas t'apporter quelque chose de sain sur du long terme. Parfois il te faudra sprinter, mais là c'est probablement pas ce qui t'est demandé. On vous dit aussi que vous êtes bien plus résistant que vous ne le pensez ici, donc peut-être il y a besoin d'aller vraiment jusqu'au bout, mais vraiment jusqu'au bout d'une situation. Et je pense que cette pleine lune enfin les énergies de cette pleine lune vont vous pousser sur les 2-3 prochains jours ou jusqu'à 2-3 semaines à sortir d'une phase d'attente, de latence ou d'incohérence ou d'indécision ou de j'y vais un petit peu mais j'y vais pas jusqu'au bout. Il y a quelque chose, c'est comme si on me montre un boulon qui saute pour vous permettre justement d'arrêter de reporter ce qui sera nécessaire dans votre évolution. Voilà les amis, prenez que si ça résonne, paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, ciao ciao. On continue avec vous qui avez fait le choix de l'hématite. Qu'est-ce que cette période lunaire de pleine lune vous apporte? Allez, c'est parti. Ah oui. Je vois un éléphant et je me sens un peu lourde comme un hippopotame. Ok. Alors là, ce que peut-être vous ne voyez pas venir pour certains, certaines, pour beaucoup même, c'est pouf, voilà, ça s'est posé. Hein, j'ai posé les trucs, bon, ok, je me sens, vous allez vous sentir après, pas pendant, mais après, 4-5 jours après la pleine lune au plus, je pense, beaucoup plus posé, moins insécure, plus déterminé, plus fortifié, plus vivifié, plus tonique aussi. Vous allez reprendre le sport, ou vous allez continuer, mais pour beaucoup, vous allez reprendre le sport. Il y a une idée de se nourrir aussi. Peut-être je vois beaucoup de protéines, donc peut-être c'est en lien avec ceux qui vont faire du sport, ou alors vous reprenez une nouvelle... En fait, vous, il y a toute une nouvelle dynamique. C'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais c'est comme si ça reprend, et que là, en fait, on va dans une avancée, dans une ligne droite, avec beaucoup plus d'allègement sur le plan énergétique, sur le plan transgénérationnel et sur le plan aussi émotionnel. Peut-être que vous allez vous sentir un peu plus détaché des uns, des autres, des situations. Bon, ben, ça vous traverse. Et vous allez vous dire, ouais, j'ai un peu changé, ou votre entourage. Et en fait, c'est pas vraiment, vous avez plutôt modifié votre perception des choses et vous avez commencé à placer votre pouvoir là où vous aviez prise. Ça veut dire que bon, cette personne agit ou réagit comme ça, bon, je veux pas trop, ça me coule un peu dessus, quoi. Il y a des gens qui peuvent vous dire, ouais, mais attends, pourquoi tu réagis pas? Ou bien qui critiquent ou qui s'énervent sur cette personne qui vous a peut-être mal parlé ou qui lui a mal parlé, puis que vous n'êtes pas dans la réaction, mais vous êtes plutôt dans l'observation, en train de vous dire, ouais, en fait, ça m'appartient pas, quoi. Vous voyez, il y a vraiment une énergie comme ça. Je ressens plus de vitalité dans le corps physique, vraiment moins de fatigue à venir, plus de vitalité. Par contre, il y a une petite détox sur le plan vraiment pleine lune, donc 3-4 jours encore après la pleine lune, avec... je sais pas, peut-être que vous aurez moins envie de manger, par exemple. Il y a vraiment quelque chose qui est en lien avec le corps physique et la nourriture. Et également, peut-être aussi le détachement. Vraiment, c'est ce que je ressens. Ok, bon. Cette pleine lune, merci bien. Voilà, de quoi as-tu peur? Ouais, c'est ça. En fait, vous, j'ai pas l'impression que vous ayez énormément peur, comme dit la carte. Moi, je canalise. Mais c'est plus que vous êtes en train de quitter des peurs, des choses du passé, des choses qui vous ont bloqué, des choses qui étaient logées ici, qui vous ont bloqué dans votre confiance en vous, qui vous ont bloqué dans votre assurance, qui vous ont bloqué dans une réalisation. Vous aviez peut-être peur d'une stabilité ou d'être stable, ou peut-être que vous n'avez jamais réellement connu une stabilité, ce qui a peut-être aussi biaisé enfin pas biaisé votre chemin, mais qui a pu vous insécuriser quant aux décisions ou à vos relations dans l'engagement professionnel, dans l'engagement sentimental ou dans l'engagement financier. Il y avait quelque chose ici comme ça qui était encore un peu bloqué. Pendant la pleine lune, vous pouvez vous sentir parfois un petit peu vraiment les 4 jours pendant, avec une espèce de lourdeur ou de vous dire est-ce que le passé va revenir, est-ce que cette situation du passé va de nouveau me happer parce qu'il peut y avoir une petite recrudescence, une petite
réactivation d'énergie ou de situations passées. Et en fait, vous allez peut-être avoir un peu peur de ça. Et on me dit, ne paniquez pas parce que ça ne se passera pas comme avant. Ça sera différent. Ok, voilà, vous voyez, un lien avec une vieille partie de moi, donc une partie de votre passé qui peut remonter, un lien avec un autre ou les autres, donc c'est déjà votre lien à vous-même, mais également un lien avec une ancienne situation, quelque chose, une recrudescence avec un sentiment. Est-ce que ça, de nouveau, je vais devoir lutter, je vais devoir me battre, est-ce que de nouveau ça va être insécurisant, est-ce que ça va être de nouveau violent, est-ce que ça va être de nouveau difficile, etc. Puis on vous dit non, en fait c'est juste une remontée ici, je dis pas que ça sera forcément facile. Par contre, ça sera beaucoup moins compliqué qu'à l'époque. Donc vous êtes en train de solutionner, de libérer quelque chose et de vous alléger, de détoxifier le corps, l'énergie et l'âme. Et c'est ce qui est en train de se passer en fait actuellement durant cette pleine lune. Donc c'est vraiment bien. J'entends nettoyer, balayer, nanana. Je sais pas comment elle dit ça là. Je sais pas qui c'est qui chante, mais c'est un peu allez, je nettoie, je balaye et tout. Ouais, vous vous êtes tourné vraiment vers là, c'est marqué la prière, mais j'entends vers la le fait en fait de lâcher prise, le fait de vous dire bah tiens, je remets à plus haut cette situation et puis on verra, advienne que pourra. Donc il y a une idée aussi de sortir du contrôle complètement. Et vous êtes en sortie de contrôle, hein, d'ailleurs. Ouais, bon, le lâcher prise, c'est vraiment ça chez vous. Hein. La pleine lune, qu'est-ce qu'elle vous apporte ? La profondeur, exactement. Vous avez peur de repartir là tout au fond, mais vous n'allez pas partir tout au fond. Puis pour ceux qui seraient déjà un peu tout au fond, on vous dit que vous êtes en train de remonter parce que vous avez repris des pièces de puzzle. Vous avez trouvé quelque chose. Vous êtes allé en profondeur à l'intérieur et vous allez retrouver de la discipline. Ça va revenir. Voilà, vous retrouvez votre pouvoir intérieur. Donc parfois, il fallait aller au fond de certaines émotions. Au fond, au fin fond d'une situation karmique qui a duré des années et des années et des années, etc., etc., pour reprendre votre pouvoir, raviver. Oh bah oui, j'ai la discipline, c'est fou. C'est marrant. J'ai la discipline, le temps. Et pour pouvoir démarrer, avancer de manière beaucoup plus... de nouveau, la discipline, le temps. Hein. Vraiment, ça serait important pour vous à la suite de la pleine lune, c'est aller jusqu'au bout. Faites les choses convenablement, disciplinez-vous, posez... voilà, découpez votre journée aussi selon vos priorités. Mais en tout cas, il y a une nouvelle aventure pour vous. Clairement, c'est ce que cette énergie lunaire, elle vous apporte. Donc, c'est une énergie de feu après une énergie d'eau, en fait, de profondeur, de remous, de lourdeur peut-être. Et pouf, de la passion, du charisme, de la joie. Voilà. Bon, le conseil pour vous, on vous dit, vos totems ancestraux vous offrent leur guidance maintenant. Prêtez une attention particulière aux signes, aux présages qu'ils vous envoient. Je ne vais pas plus loin, le conseil est très très clair. Les amis, paix amour sur vous, les vôtres, prenez soin de vous. À bientôt, ciao. On termine avec vous qui avez fait le choix de la labradorite. Qu'est-ce que ces énergies lunaires vous apportent? C'est parti. Ok, non. C'est vraiment... C'est non. Je n'ai pas envie de ça. Je n'ai pas besoin de ton aide. Je n'ai pas besoin de personnes, de relations toxiques. Je n'ai pas le temps. C'est le non. C'est je n'accepte pas. Je n'accepte plus. Je me considère. Je me positionne. Je m'affranchis. Et je m'affirme. Et c'est aussi non à soi-même dans le sens du dénigrement. Non, stop, j'arrête de me dénigrer. J'arrête de me triturer l'esprit, de me torturer, de m'insécuriser, de m'enfoncer, de m'auto-saboter. Et non, je n'autorise plus en fait toute cette négativité que j'exprime depuis quelques semaines ou quelques jours et que peut-être même pendant la pleine lune, ça va être le cas, justement 3-4 jours après encore, d'être un peu morose, un peu négative, voir le verre plutôt de manière pessimiste, à moitié vide, etc. C'est possible. Ou que
vous soyez déjà dans l'affirmation du non, 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 c'est pas grave, voilà, ça arrive, j'ai vécu ça, ou j'ai ressenti ça, ou j'étais dans un climat comme ça, mais là, en fait, non, non, je vais pas me laisser tirer vers le bas, je vais pas me laisser bouffer mon énergie, je vais pas moi-même perdre mon énergie à me plaindre, à vaciller, à m'exciter pour tout et rien, à perdre mon énergie dans des conflits qui sont pas sains, pas sereins, j'arrête de ressasser mes insécurités, ou mon passé, il y a une idée de non, en fait, tout simplement. C'est assez fort. Il y a vraiment, je pense que vous êtes en train de vraiment clôturer une grosse mémoire, là, dans l'humiliation. Ok. De quoi as-tu peur? Bon, ici, en fait, justement, vous vous affranchissez de vos peurs. Il y a toujours eu la peur de dire non, ou la peur de se positionner, ou la peur de faire faux, ou la peur d'aller prendre ce leadership et d'exprimer, d'exposer vos sentiments, ou ce que vous êtes intérieurement. Peut-être qu'il y a eu beaucoup aussi de demandes, de confirmation à l'extérieur chez vous, ou alors beaucoup de gens qui ont mêlé leur grain de sel depuis petit, et depuis que vous êtes petite, en disant, ouais... non, mais là, je pense que tu devrais faire comme ça. Il y a eu peut-être des jugements, il y a eu peut-être beaucoup d'attentes, il y a eu peut-être beaucoup un peu d'étouffement aussi, ou des parents qui ont été un peu invasifs, intrusifs, un petit peu dans vos choix de vie. C'est possible, mais en tout cas, vous aviez vraiment la peur. C'est comme c'était une peur de dire non, une peur de prendre sa place, une peur en fait, de faire mal ou d'abandonner les autres. Ou, vous voyez, quelque part, il y avait vraiment ça. Et pour moi, enfin, là, on s'affranchit. C'est... Vraiment, ça va vous passer mes 10 kilomètres plus haut. Je vais vous dire, ah, merde, en fait, moi d'abord, et puis basta. Hein. C'est bon, hein, j'arrête. Un lien avec une vieille partie de moi. Vous avez les mêmes cartes que le choix numéro 2, qui est l'hématite. C'est trop drôle. Ok. Donc vous libérez une vieille partie de vous-même. Et cette vieille partie de vous-même, cette vieille situation, cette recrudescence du passé, c'était en lien justement avec la dépendance affective problématique, la dépendance à des schémas de croyances limitants, la dépendance ou la codépendance affective problématique, à tirer les autres vers l'avant, à ne pas pouvoir vous sentir responsable des uns et des autres, ou de votre travail, ou de devoir faire toujours plus. Et vous faisiez toujours un peu des suppositions. Alors, j'ai vécu des choses difficiles dans mon enfance, donc du coup, je vais être plutôt dans la prévoyance. Je vais m'adapter à l'autre, ou je vais me suradapter à mon milieu de travail. Je vais ressentir si telle personne agit ou réagit comme ça. Je vais essayer d'aller lui proposer ce dont elle attend, ce dont elle a besoin, sans peut-être même qu'elle me le fasse savoir. Donc, il y a vraiment cette idée aussi, de manière générale, pour certains d'entre vous, d'avoir eu peur de vous lancer, ou peur de faire faux, ou peur de... Voilà, il y a toujours une insécurité quant à l'avenir, quant au fait de vous exprimer, vous expanser, vous détacher de vos parents, peut-être, de vos frères et sœurs, du regard des autres, ou d'une situation sentimentale. Et là, en fait, c'est non, stop. Enfin, vous avancez, quoi, enfin, clairement, mais c'est... Ah, puis vous allez vous sentir... waouh, pas pendant la pleine lune, mais après 4-5 jours après, waouh, ça va être vraiment, mais allégeant pour vous. Voilà, transformation les amis. Et les profondeurs. Et oui, vous remontez la pente, vous remontez le fil de vos émotions, vous avez été mis sous pression, vous vous êtes mis depuis toute petite, vous-même sous pression, à vous mettre toujours des objectifs, ou alors à pas prendre le temps de respirer, ou à vous confronter à l'impossible, dans le sens où quelque part vous aviez des objectifs complètement irréalistes, ou à vous comparer les uns les autres, où on vous a mis sous pression au niveau professionnel. Vous allez dire non, stop, moi je veux être calme, moi j'exige en fait, j'exige, il n'y a pas moyen, c'est terminé, basta, c'est fini. Mais vraiment, vous allez tellement, et vous allez vous dire, mais comment j'ai fait pour accepter autant, ou pour tenir aussi longtemps dans une situation sous cette pression-là? Pour l'instant, vous êtes peut-être encore dans une forme d'obscurité. C'est-à-dire que vous ne voyez peut-être pas tout, parce que vous êtes amené à vous transformer de l'intérieur, ok? La richesse, il y a des insécurités peut-être aussi financières. En tout cas, il y a un changement que cette pleine lune elle est en train de vous apporter présentement, qui est assez importante pour justement vous enraciner une transformation, et sortir de votre caverne et arrêter de vous surprotéger, en revanche de vous protéger quand il le faut. Parce que souvent vous surprotégez vous-même de plein de choses, mais vous ne vous protégez pas des autres, ou des situations nocives et toxiques. Donc là, ça va venir travailler assez fort là-dessus, hein. La ressource.
Et oui, il est temps de créer, de co-créer avec la vie. Vous allez vous sentir des déclics, des situations, des ah tiens, c'est le moment. Je sens là, je dois agir comme ça. Ok, là, non, mais là, c'est fluide. En fait, pendant longtemps, j'ai pas cru à ça, ou j'ai pas voulu aller là, ou j'ai pas ressenti ça. Et là, tac, ça vient, c'est inné, c'est comme si ça avait toujours fait partie de moi. Ah oui, je sais, j'ai une révélation, c'est dans cette direction que je dois aller. Je le sens dans mes cellules, je le sens dans mon corps, je le sens dans mon âme. Donc, on vous dit, il est temps de créer ici et d'arrêter de remettre à plus tard, mais en fait ça va se faire naturellement. Ok, le conseil, il y en a deux. Servez-vous à la fois de votre intuition et de votre intellect pour résoudre le problème ou recevoir des réponses à votre question. Et oui, il ne faudra pas être trop perché ici, il ne faudra pas être trop bloqué ici en bas. Ça veut dire que vous allez ressentir des choses, mais il faut aussi aller avec raisonnablement, avec logique, avec intellect, avec sûreté, tout en sachant prendre des risques. En fait, prenez des risques calculés, écoutez votre conscience, écoutez votre guidance, mais observez aussi et faites des liens, analysez la situation. Hein. Voilà, dans l'état actuel des choses, restez vigilant en toutes circonstances, prêtez attention aux signes, aux présages et laissez-les dicter vos choix. Donc on vous dit, ok, pas de précipitation, tu vas sentir quand ça sera le moment, tu vas sentir ce temps, ce timing, ce truc, mais en revanche, en attendant, tu es en train de te libérer de toutes tes suppositions de je ne vais pas y arriver, peut-être c'est trop compliqué, j'ai des mémoires de pauvreté, ou peut-être dans ma famille on avait un lien à l'argent qui a été relativement conflictuel, difficile, et donc peut-être que j'ai du mal moi-même à recevoir, peut-être c'est dans le plan sentimental. Ici il y a quelque chose qui est en train vraiment de... Vous sentirez quand ça sera le bon moment. Voilà, on vous demande de vous défendre. Défendez-vous et affirmez votre vérité avec respect et compassion ici. Respect et compassion, les amis, pour vous. Ok, magnifique. Prenez que si ça résonne, bien évidemment. Les amis, paix et amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao, ciao.